Alors, ici Gérard Texier, donc sur mon site Météo Gérard. Là, nous sommes le mercredi 1er janvier, il est 23h28, et je vais vous expliquer astrologiquement. J'ai fait une étude, mais bon, j'ai fait une étude astrologique qui peut être vraie ou fausse, on verra bien. Donc je vais vous expliquer pourquoi ce cyclone qui va passer à l'île de la Réunion, ce sera un des plus gros cyclones qui n'a jamais connu et subi auparavant l'île. Voilà. Alors, je vais cadrer ma carte astrologique. Voilà, alors, j'ai pris des notes, bien sûr, parce que c'est pas évident. Alors, pour faire une étude astrologique, moi j'utilise, point de vue calcul astrologique, je fais coïncider l'ascendant dans le signe de la balance, car la balance représente le signe astrologique de la France et des dom-toms. Donc, là c'est l'ascendant. Je fais coïncider l'ascendant vis-à-vis d'une date, de la date la plus proche, en balance, et avec Mars conjoint en balance. Et je trouve Saint-Denis de la Réunion, vendredi 3 janvier 2014 à 0h08. Ça veut dire que cette date et cette heure coïncideraient théoriquement avec mon étude à la période la plus violente du cyclone donc qui traversera l'île de la Réunion. Voilà. Alors, bon, c'est pas à une heure près, c'est sûr, mais c'est un fait que ce vendredi 3 janvier ou le jeudi 2 janvier à 23h ou à 22h, ça sera puissant, quoi. Donc l'ascendant coïncidant avec le signe de la balance et avec la conjonction de la planète Mars donne la date du vendredi 3 janvier à 0h08, là où le cyclone sera en pleine force et en pleine activité et il traversera toute l'île. Voilà. Donc, analyse en astrologie, nous voyons sur cette carte des carrés qui s'exercent mutuellement, donnant un aspect de force et de contradiction visible au moment de l'événement. Je m'explique. En astrologie, c'est un carré. Là aussi, là aussi, là aussi. Donc les forces vont dans chaque signe. Donc l'air, le signe de terre, le signe du feu et le signe d'eau vont agir systématiquement vis-à-vis de l'interaction de chaque planète. Alors là, c'est difficile à expliquer, mais je vais vous faire un résumé que j'ai noté. Donc c'est sûr que l'événement sera violent et je pense que c'est un des plus gros cyclones que n'ait jamais subi auparavant l'île de la Réunion. Parce que cette conjonction-là est très forte. Voilà. Les carrés mutuels sont très forts. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Commençons par l'ascendant en balance. Donc le signe d'air, l'ascendant est là. Donc avec l'ascendant balance et la conjonction de Mars. Donc à 12 degrés. Alors, commençons par l'ascendant balance, signe d'air. Mars en balance représente la force en pleine action puisque Mars en balance est dans le deuxième signe d'air. Mars maître en bélier, qui est actuellement le signe opposé de la balance, mettra toutes ses forces
au service de l'élément air par réaction opposée au bélier, son domaine privilégié. Alors je m'explique. Donc l'opposé de la balance, c'est le signe du bélier. Normalement, la planète Mars représente le feu. Donc son élément, c'est le bélier. C'est son domicile, c'est sa maison. C'est là où il est en pleine vigueur, en pleine force, c'est là où il fait toutes ses actions. Voilà. Donc il doit entreprendre le feu, par action de feu en général, tout ce qui est lié à la guerre, enfin, etc. Ça, je vous expliquerai après. Alors il va mettre tout, puisque c'est pas son domaine, donc il va mettre toutes ses forces pour interagir vers le vent, enfin tout ce qui est venteux, tout ce qui est pratiquement vitesse des vents et tout ça. Donc il mettra toutes ses forces en action pour que le cyclone soit un maximum de vent, quoi, des forces. Donc il risque d'avoir le passage d'un cyclone très violent dans l'île de la Réunion à partir du jeudi soir et de la journée de vendredi 3 janvier 2014. Voilà, donc déjà pour ça. Allons plus loin. En bélier, Uranus représente comme un affront vis-à-vis de Mars, domicile en bélier. Un affront remarquable puisque Uranus représente la force magnétique et électrique. Donc, là, c'est un affront. Il se présente c'est un affront puisque Mars, n'étant pas dans Bélier, mais il est représenté par Uranus. Alors Uranus, pareil, elle va réagir. Alors Uranus, c'est surtout en météorologie le côté magnétique et électrique. Donc les orages, bien sûr, les cyclones, les ouragans, puisque les cyclones et les ouragans manifestent interaction dans les nuages, dans la masse volumique, les orages, l'électricité et tout. De toute façon, c'est ça. Et l'eau, bien sûr, et l'air. Donc le signe du bélier représente la force physique. Le signe du bélier... Non, pardon. Dans le signe du bélier, Uranus représente la force physique et nucléaire. Voilà. Dans le signe du bélier, Uranus représente donc la force physique et nucléaire, puisque nucléaire, Uranus, uranium. Uranus représente également l'imprévu, les conséquences imprévues dans son action. Donc on ne peut pas dire, ça sera telle force, machin, mais il y aura des imprévus dans le passage du cyclone. Ça, on ne peut pas dire. Ça sera très, très conséquent. Donc les conséquences du passage du cyclone Benjiza seront non prévisibles. Les conséquences, oui. On ne sait pas trop où on va. Je pense que son passage sera ultra violent vis-à-vis de l'opposition des deux planètes Mars et Uranus, qui dénote deux sacrés caractères. Bien sûr, là, Uranus, Mars sont des planètes très puissantes et caractérielles. Donc, ils vont tout faire pour que ça soit puissant. Les conséquences dénoteront peut-être bien, après le passage du cyclone, un aspect très destructeur. Effectivement, on peut s'attendre à un passage très destructeur, puisque les deux planètes vont forcément faire une action plus forte que prévu. Alors, Capricorne, signe de terre. Donc, voyons le signe du Capricorne dans le signe de la Terre. Alors, il y a 4 planètes dans le signe. Donc, c'est
C'est un amas planétaire, puisqu'il y a 4 planètes dans le signe, qui vont engendrer quelque chose. Alors, nous avons Pluton, le Soleil, Mercure et Vénus. Alors, Pluton et le Soleil sont très proches. L'une est à 11 degrés et l'autre à 12 degrés. Donc, c'est une conjonction. Voilà, c'est une très forte conjonction. Mercure aussi, mais bon, moins forte. Mais Pluton, Soleil, donc en Capricorne. Alors, dans le signe du Capricorne, signe de terre, où se situe une conjonction de 4 planètes, Pluton, le Soleil, Mercure et Vénus, qui dénote une forte activité terrestre, surtout avec la conjonction de Pluton, surtout avec la forte conjonction de Pluton et du Soleil en Capricorne à 11 et 12 degrés. Cette forte conjonction est en carré avec le signe du Bélier, Mars à 12 degrés, confirmera bien un aspect destructeur fortement de la Terre. Alors effectivement, il y a un carré là et il y a un autre carré là. Donc ça va il y aura une interaction entre tout ça. Alors, bon, je résume parce que c'est... Alors, un aspect... Donc, le signe du Bélier, Mars à 12 degrés, confirme bien un aspect destructeur fortement de la Terre. Alors, des éboulements, démolition des bâtiments, etc., etc. Enfin, destruction des bâtiments, tout ce qui est terre, tout ce qui est vis-à-vis rattaché à la Terre. De plus, avec Uranus en Bélier, signe de feu, dans le signe de feu, ayant comme conséquence de destruction par le feu. Alors on entend par le feu et l'électricité, bien sûr, puisque Uranus représente le feu maintenant, et l'électricité, court-circuit, étant donné qu'Uranus en Bélier représente le côté de la force électrique, des centrales électriques et des centrales nucléaires, puisque Uranus c'est uranium. Alors dans ce cas, probablement destruction de là ou des centrales électriques, où il y aura peu d'électricité après le passage du cyclone. Donc l'électricité sera en berne. Voilà. Donc avec Uranus en Bélier, carré au Capricorne, parce que c'est la Terre. Dernière figure, enfin une des dernières figures astrologiques. Le dernier carré, le signe du Cancer, représenté ici par la planète Jupiter à 15 degrés. Donc c'est toujours un carré, carré, carré. Alors, le signe du Cancer qui est représenté planète rétrograde à 15 degrés, encore 15 degrés. Donc ça va favoriser tous les 15 degrés, là les planètes vont vraiment avoir force, caractère de force. Alors le Cancer c'est signe d'eau, donc ça va favoriser tout ce qui est lié à l'eau. En plus, il y a donc ça sera un trigone avec donc le signe du Scorpion, signe d'eau également, avec la planète Saturne, donc qui est aussi un aspect à ne pas négliger, qui va faire une action vis-à-vis de l'eau. Donc, dernière figure, le dernier carré, signe du Cancer représenté ici par la planète Jupiter à 15 degrés. Elle fera la liaison entre la planète Saturne dans le signe du Scorpion, deux signes d'eau, où l'interaction entre Jupiter et Saturne. Donc, Saturne représente la Terre, le roc, enfin tout ce qui est solide, ancré, la Terre, les îles bien sûr, c'est un rocher. Hein. Donc, Saturne représentant ici l'île de la Réunion, le rocher, la pierre.
Donc, conséquences d'inondations et de fortes submersions marines. Voilà, puisque c'est ici dans le signe du Scorpion et vis-à-vis du signe du Cancer. Donc il y aura une interaction, destruction par une submersion marine, par beaucoup d'eau sur la Terre, puisque Saturne représente la Terre dans un signe d'eau. Ça veut dire qu'il y aura une destruction par l'eau sur la Terre. Donc l'île il y aura des inondations, en fait, tout ce que peut subir une île vis-à-vis d'un cyclone. Voilà, inondation, enfin bref. Conclusion. Un cyclone où l'île de la Réunion se souviendra de cette force unique et destructrice. Ce sera un des plus gros cyclones qu'elle n'a jamais subi auparavant. Voilà, enfin c'est ce que je dénote comme conséquence, astrologiquement parlant. Après, il faut voir la théorie. Enfin, la pratique plutôt. Ça, c'est la théorie. Il faut voir pratiquement. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le point. Donc, au sujet de l'astrologie, de cet événement qui sera quand même un événement majeur vis-à-vis de nos compatriotes de l'île de la Réunion. Comme je suis radioamateur, je contacte souvent l'île de la Réunion, Saint-Denis de la Réunion. Donc il faut s'attendre à des conséquences graves et malheureusement peut-être mortelles aussi. Voilà. Donc à bientôt sur mon site météogérard.blog.fr. Salut!